Bonjour et bienvenue à cette édition du 30 janvier 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais lève le moratoire sur la fermeture d'établissements. La Semaine des régions se tient du 2 au 6 février. Val-Brillant a maintenant son propre frigo partagé. On vous parle aussi de l'Ultra Trail Siam qui revient en 2026. Il y a aussi Francis, notre directeur, qui vient vous parler de la programmation hiver-printemps à la TVC. L'Harmonie de Cause-Abscale présente un nouveau spectacle. On vous parle aussi de l'agenda culturel, donc des événements à venir, mais tout d'abord, les actualités matapédiennes. C'est maintenant l'heure de vos actualités matapédiennes de la semaine. Le 29e Téléradioton de la ressource a été un franc succès. Plus de 328 600 $ ont été récoltés pour soutenir les services aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, dépassant l'objectif de 300 000 $ et mobilisant des dons de partout dans la grande région. L'événement, diffusé sur les télévisions communautaires, a mis en vedette plusieurs artistes bien connus et a rassemblé bénévoles et donateurs autour d'une même cause solidaire. La ville de Cause-Abscale et le site patrimonial de pêche Matamadja ont conclu une nouvelle entente officielle afin de confirmer leurs modalités de collaboration. Cette entente vise à assurer une gestion stable et durable de ce milieu patrimonial emblématique, tout en clarifiant les responsabilités de chacun. Elle permettra de poursuivre les activités muséales, éducatives et événementielles du site, tout en offrant une meilleure prévisibilité pour la planification des projets à venir. La ville réaffirme ainsi son soutien à la mise en valeur du site patrimonial et au rayonnement touristique de Cause-Abscale. Le député de Rimouski-Lamatépédia, Maxime Blanchette-Jonca, a été nommé porte-parole du Bloc québécois en matière de santé à l'aube de la nouvelle session parlementaire. Cette nomination survient alors que les enjeux de financement et d'accès aux soins occupent une place centrale à Ottawa. Le député conservera également ses responsabilités en innovation, en sciences et en jeunesse. Il affirme vouloir porter les réalités des régions dont le Bas-Saint-Laurent au cœur de ce nouveau mandat. Toujours du côté de notre député Maxime Blanchette-Jonca, il dénonce les ratés majeurs dans le versement de la pension de la sécurité de la vieillesse causés par l'implantation du nouveau logiciel fédéral QRAM. Selon le député, certains aînés auraient attendu jusqu'à 9 mois avant de recevoir leur pension, tandis que d'autres ont subi des erreurs entraînant des pénalités financières. Il qualifie la situation de fiasco inacceptable, particulièrement dans une région où une grande portion de la population est âgée de 65 ans et plus et réclame une intervention immédiate du gouvernement fédéral. La communauté matapédienne apprend le décès de Bernard Rousseau, originaire de Saint-Zénon-du-Lac-Omequy, qui s'est illustré pendant plus de 30 ans comme entrepreneur et militant pour la cause LGBTQ+. Son rôle marquant dans le développement du village gay de Montréal et son engagement social ont fait de lui une figure importante dont l'impact se fait sentir bien au-delà de sa région d'origine. Le député Pascal Bérubé a confirmé l'avancement de la deuxième phase de couverture cellulaire pour la Matanie, la Matapédia et la Métis, avec 12 nouveaux sites prévus d'ici la fin de 2026. Sur le territoire matapédien, il est question de Saint-Cléophas, Sébec, Albertville et Roussierville, améliorant ainsi l'accès au réseau pour plusieurs citoyens. C'est ce qui conclut vos actualités de la semaine.